Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. En France, 75% des agriculteurs adhèrent à une coopérative agricole. Il s'agit de 200 000 salariés, 118 milliards de chiffre d'affaires et 40% du secteur agroalimentaire. Pour rappel, une coopérative agricole est une entreprise appartenant à des agriculteurs destinée à mutualiser des moyens comme la production, la transformation ou la commercialisation afin de pouvoir mieux valoriser leurs produits. La coopérative s'honore d'une gouvernance démocratique où un agriculteur est égal à une voix. Les coopératives peuvent prendre différentes formes. Évoquons-en trois. Les SCA ou SCA, des coopératives agricoles de production, d'approvisionnement et de services. Il y en a environ 2100 sur notre territoire. Les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, au nombre de 11 500, et quelques centaines de sociétés d'intérêt collectif agricole. Les SICA, dont 12 SICAE, les SICAE étant des coopératives locales fondées au début du XXe siècle pour électrifier les campagnes, c'est le E de SICAE. Elles demeurent actives dans la distribution d'électricité locale aujourd'hui. Alors une coopérative agricole, à quoi ça sert ? Habituellement à trois fonctions majeures. La mutualisation pour nombre d'achats. Pensez aux semences, aux intrants, au matériel. À la transformation et commercialisation des productions. Songez au beurre, au lait, aux légumes, aux alcools, etc. Et enfin, à l'innovation et la formation pour par exemple développer l'agroécologie ou se mettre à jour face à l'agriculture connectée. On retrouve principalement dans ces coopératives de petites et moyennes entreprises locales une centaine de TI, ces entreprises intermédiaires qui ont entre 250 et 5000 employés, et 13 grands groupes, dont 6 dans le top 20 européen. Les coopératives agricoles sont le premier employeur privé dans les zones rurales. D'ailleurs, 74% des sièges sociaux sont en milieu rural et elles restent centrales dans la lutte contre la désertification de nos campagnes et le maintien des services, emploi, école, commerce, hors des grandes villes. Elles ont une histoire ancienne. On note des efforts de mutualisation dès le XIIIe siècle dans les fruitières jurassiennes, par exemple, mais c'est le XIXe siècle qui voit l'apparition de syndicats agricoles et groupes pour notamment des achats collectifs d'engrais ou la mise en place des premières laiteries. La crise du phylloxéra et la mévente du vin pousseront à la création des premières caves coopératives. C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'on observe leur montée en puissance pour la reconstruction du pays et que l'on leur accorde un soutien public puissant. Songeons au Crédit Agricole. La loi de 1947 instaure le statut juridique des SCA, affirmant leur modèle exclusif au service des adhérents. Les années 90 voient l'émergence de grands groupes coopératifs internationaux comme Agria, Loralis ou Invivo, au travers d'une concentration des acteurs à partir des années 1980. Les coopératives agricoles constituent donc un modèle historique puissant et territorialement structurant, né de la solidarité et confrontées à l'agriculture de masse. Elles ont su évoluer pour devenir des acteurs majeurs de l'agroalimentaire, tout en restant pilotées démocratiquement par les agriculteurs. Des conflits existent, bien entendu. On citera les agriculteurs reprochant aux grandes coopératives de ne pas redistribuer suffisamment les gains et bénéfices, de s'éloigner de leurs membres et en conséquence de créer un ressentiment certain contre elles. Il y a donc avec régularité des appels pour plus de transparence, une gouvernance aussi participative que possible et un meilleur équilibre entre performance et ancrage local pour qu'adhérents et direction puissent s'y retrouver. En France, cela reste un modèle puissant d'entreprise durable et locale, mais aussi un levier crucial pour la compétitivité, l'innovation et l'emploi. Une situation que nous explorons dans nos cours et nos discussions à l'IDREA. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour de nouvelles aventures agricoles. Si cela vous intéresse, nous pourrons développer, selon vos retours, certains aspects de ce genre de questions dans les numéros à venir de ce podcast. En conséquence, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à commenter, partager à quoi ça sert.
à faire partie de la harde des hydréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes, et celles et ceux qui les font vivre.